si vous voyez que derrière moi c'est un peu le bordel, c'est parce que je suis en plein déménagement. Alors s'il vous plaît, ne regardez pas ça, regardez seulement par ici. Je viens juste de rentrer d'un superbe voyage au Brésil où j'ai passé 3 semaines à Sao Paulo et puis 4 jours à Rio de Janeiro, et c'était ma première fois au Brésil. Alors c'est pour ça que j'ai tellement d'informations, j'ai les idées à chaud là, ça brûle là, ça chauffe là. Pour vous dire la vérité, j'avais tellement hâte d'aller à Rio pour voir la végétation, Christ comme on le voit dans tous les films. Je voulais aussi bien sûr voir les beaches, belles plages de Rio. Mais toutefois, je dois quand même vous avouer que j'avais quelques inquiétudes et appréhensions avant d'aller à Rio. Ça c'est dû tout bonnement au fait qu'il y a tellement de stéréotypes sur Rio de Janeiro et sur le Brésil en général. Je suis sûre que vous en avez entendu quelques-uns, que Rio c'est super dangereux, tu peux te faire kidnapper en plein jour, on peut voler ton sac, si tu portes des boucles d'oreilles on t'arrache les oreilles, des choses comme ça. Le fait que les gens disent tout le temps ouais, les filles de Rio, les filles à Rio elles sont tellement belles, c'est les plus belles femmes au monde. Excuse-moi, quoi, tu connais pas Anitta? T'as pas vu les clips d'Anitta? Je me suis dit genre oh, je vais aller à Rio, je vais ressembler à un sac. Si tu veux entendre parler des belles femmes de Rio, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors cette vidéo c'est vraiment pour vous donner mon opinion personnelle de tout ce que j'ai pensé en fait de ces stéréotypes. On commence la vidéo. My name is Princessa, mi nombre es Princessa, minha voz Princessa, je m'appelle Princessa et bienvenue à ma chaîne YouTube. Ah, la statue du Christ Rédempteur, la belle statue que tu vois dans tous les films en train de dominer toute la ville de Rio de son regard. Oui mes enfants, je vous aime. Moi j'avais pas vraiment entendu des choses sur la statue du Christ avant d'y aller, à part que les gens me disaient tout le temps oh tu vas à Rio, tu vas voir la statue, oh tu vas à Rio, fais une photo avec la statue, oh tu vas à Rio, prie pour moi, oh tu vas à Rio, fais ceci, oh tu vas à Rio, amen, oh tu vas à Rio, alléluia. Cette statue j'avais vraiment hâte de la voir aussi parce que je l'ai vue dans tellement de films, c'est les films de genre Apocalypse, fin du monde, 2012 où tu vois les tsunamis arracher la statue, le Christ qui se brise, t'es comme non, et tu sais que quand c'est le Christ qui se brise c'est vraiment la fin du monde. Bien sûr tu peux pas aller à Rio sans aller voir le Christ. Alors honnêtement moi j'ai trouvé l'expérience surréelle. Être là en présence de cette grande statue, cette présence religieuse, c'était vraiment quelque chose comme tu le ressens vraiment, juste être là sur cette terre, voir la statue là devant toi, t'es comme waouh. Tu te sens petit, tu te sens je sais pas, tu te sens chanceux d'être là en fait. Mais la seule chose que je vais dire c'est qu'il y avait beaucoup de gens autour de la statue, sur les marches, sur je sais pas quoi, tout le monde en train d'essayer de faire la même photo, tout le monde comme ça, tu vois les gens comme ça, les gens comme ça, les gens en train de pointer vers le Christ, ça c'est genre les poses typiques. D'ailleurs quelque chose que je ne savais pas c'est que au dos de la statue, à ses pieds, tu peux rentrer à l'intérieur et c'est comme une petite chapelle où tu peux faire une petite prière. Et j'en ai même profité moi aussi parce que je me suis dit tu sais quoi, tu seras pas là 2 fois, might as well. Peut-être tu seras là 2 fois mais honnêtement ça sera dans tellement longtemps, donc profite, je suis rentrée, j'ai fait une petite prière et voilà, donc no regrets. Moi avant d'arriver, ce que j'avais entendu c'est que le Brésil était vraiment super métissé, que tu voyais les noirs partout. Parce que si vous ne le saviez pas, le Brésil a été le pays qui avait le plus d'esclaves noirs au monde. Donc c'est le Brésil en premier, ensuite et les États-Unis. Mais avant d'arriver à Rio, j'ai passé 3 semaines à Sao Paulo. Et à Sao Paulo, moi je vous dis, j'ai vu aucun noir. D'accord? Moi j'étais noire, les autres n'étaient pas noirs. D'ailleurs quand j'étais à Sao Paulo avec mon copain, il me disait mais si, regarde, il y a plein de noirs, il y a plein de noirs. Et j'étais comme ah, où ça? Où sont les noirs? Où sont les noirs? Là, je voyais que la personne que lui pointait, donnez-moi une seconde, la personne, elle était comme ça. Excusez-moi, ça c'est noir, ça c'est un sachet de Tim Hortons. Les gens là-bas, ils ressemblaient à des sachets de Tim Hortons, ça c'était vraiment leur couleur de peau, vraiment genre, comparé, ils ressemblaient au sac et lui il me faisait genre ouais ils sont noirs, j'étais comme ça c'est pas noir, ça c'est Tim Hortons, ça c'est un sac plastique, n'importe quoi. Ok je me calme là. Une fois arrivée au Brésil, je peux vous dire que dans les premières 30 minutes, j'ai vu plus de noirs que j'en ai vu à Sao Paulo, bien sûr, parce que à Sao Paulo, j'en ai vu 0. À Rio, j'ai vu vraiment beaucoup de noirs. Je sais pas si c'est parce qu'il fait plus chaud, bien parce que c'est une région côtière, proche de l'océan, etc., etc. Mais j'ai vu beaucoup de noirs là-bas. Mais genre des vrais frères, des vraies sœurs, des gens plus forcés que moi, des gens, tu vois, des gens que comme t'as envie d'aller le voir et être comme mon ami. Je connais tes ancêtres. J'habite encore avec eux.
Mais bon, il faut quand même que je fasse une petite mise en point sur le fait qu'au Brésil il y a beaucoup d'inégalités raciales, donc tous les noirs que j'ai vus ils avaient l'air d'être un petit peu plus d'une classe un peu plus basse ou bien un peu plus pauvre, ça se voyait juste dans le type de travail qu'ils avaient ou dans le type d'accoutrement qu'ils portaient. C'est un petit peu triste, alors j'espère que d'ici là le Brésil va pouvoir faire des efforts pour vraiment soutenir et soulever toute la population de manière égale. Alors là, on va parler d'un sujet super important et aussi très médiatisé dans le monde entier, c'est-à-dire le danger à Rio. Bien sûr, comme tout endroit c'est dangereux, mais il y a quand même des limites. J'ai trouvé que c'était pas aussi dangereux que le média le fait croire, c'était pas dangereux comme tu le vois à la télé, mais il y avait quand même un sentiment de danger. Je l'ai pas expliqué avant, mais mon copain, il est brésilien, il vient de Sao Paulo, il y a grandi, il a habité toute sa vie, etc. etc. Et ni lui, ni aucun membre de sa famille n'a jamais mis pied à Rio de leur vie. T'es au Brésil quoi, Copacabana tu veux pas visiter? Mais moi je voulais bien y aller, lui aussi il avait vraiment envie, surtout qu'il s'était dit ah elle est là, comme ça si jamais à quoi que ce soit, c'est elle qui nous protège. Et donc là, nous, on s'était dit qu'on y allait. Mais justement, lui, comme il a grandi dans le pays lui-même, il m'a dit qu'il voyait tous les jours des choses à la télévision qui parlaient que de Rio. Donc même lui, il avait peur. Et moi, je me disais, si le Brésilien a peur, alors moi, peut-être que je devrais quand même avoir un petit peu peur. Alors moi, j'ai visité 3 plages. Et moi, bien sûr, j'ai trouvé que les plages étaient vraiment belles. Mais il y avait vraiment beaucoup de gens quand même. Faut avouer qu'il y avait beaucoup de gens. Et puis, il fallait toujours faire attention parce qu'on sait jamais là-bas. Tu vas te baigner pendant que l'autre personne garde le sac. Ensuite, tu reviens garder le sac. L'autre personne va se baigner. Je sais pas, il y a des endroits plus libres pour nager. Donc voilà, moi, j'ai pas trouvé que c'était aussi dangereux que les gens l'ont dit. Faut juste faire attention. Tu sais, quand t'es touriste, tu regardes bien l'adresse, où est-ce que tu dois aller de point A à point B, comment tu vas y aller, tu prépares déjà à l'avance. Pendant le temps que moi j'étais là, moi j'ai rien vu, rien ne s'est passé, rien n'a été volé, j'ai rien vu. Et moi, honnêtement, j'avais mon téléphone dans ma main tout le temps parce que je faisais le vlog, je faisais des vidéos et c'est un gros iPhone comme, juste pour vous dire, quand tu vois qu'il y a des gens un peu louches, je prends mon téléphone, moi je le mets clac clac. Faut juste avoir un peu de common sense en fait, un savoir-vivre en fait. Tu dois juste te dire, ok, cette allée là, elle est trop noire, il y a personne, si je rentre là-bas, peut-être que je vais mourir, je vais aller ici, là où il y a la lumière. Et tu vois, c'est genre un truc que tu dois penser toi-même. Les brésiliennes ceci, elles sont comme ça, siliconées, leurs corps sont en forme de bouteille, le derrière jusqu'au sol. Et je sais mes amis que là, je vais décevoir quelques petits pervers. Mais je suis désolée, je dois vous donner mon honnête opinion de ce que j'ai vu. Je vais commencer par briser le mythe, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Les femmes à Rio ne sont pas comme dans les clips. Quand tu vois les clips de funk, les clips de musique brésilienne, tu vois toujours que les belles femmes. Ils te mettent pas les autres, ils te mettent que les belles femmes qui ont été vraiment retouchées avec la chirurgie plastique, qui ont genre tu sais les beaux cheveux, les beaux corps, etc. Mais honnêtement c'est pas comme ça dans la vraie vie, tu sais c'est un pays comme les autres. La femme moyenne elle est pas comme ça du tout, la femme moyenne elle est normale, elle a tu sais elle a ses formes naturelles. Mais c'est vrai que par exemple comme c'est une ville côtière, c'est une ville avec la plage juste là, les gens ils sont toujours chauds, ils sont tout le temps genre en short, en petit haut, en maillot de bain. J'ai vu des maillots de bain de tout type de taille, tout type de sorte, mais c'est vrai que là-bas c'était super normal de porter un maillot de bain en string, d'avoir un maillot de bain en tanga. Et ça c'est juste parce que, enfin voilà c'est culturel, mais comme honnêtement quand t'es là-bas, les gens ça leur faisait ni chaud ni froid de voir d'autres gens en maillot de bain. Limite les gens ils te regardent à peine. Si tu portes un maillot de bain, là-bas vraiment le corps est normalisé. Si tu veux te faire remarquer, il faut que tu t'habilles plus. Si là-bas tu portes une robe, tu portes des habits, tu portes une belle blouse, là les gens vont te voir plus que si tu portes juste un maillot de bain quoi. Ils ont trop l'habitude de voir les gens en moitié nus, c'est pas genre spécial. Dans tous les pays il y a tout type de femmes et toutes les femmes sont belles. Et là-bas c'était pareil. Moi en tout cas je vous le dis, j'étais là-bas 4 jours, j'ai passé 3 jours à la plage, dans des plages différentes. Et j'ai bien fait mon travail, hein, je vous jure, j'ai bien regardé, analysé les gens. Je suis sûre les filles elles se disaient mais cette fille là, elle me regarde un peu beaucoup. Là, tu vas payer le billet d'avion qui coûte cher pour voir les gens. Bref non, il y a tellement de belles choses à voir que ça vaut pas la peine de juste se baser sur les personnes que tu vas voir, etc. Et au fur et à mesure tu vas quand même rencontrer des personnes. Voilà, donc ainsi se conclut cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé mon opinion personnelle et honnête. Si jamais vous avez déjà été à Rio ou bien vous pensez y aller ou vous voulez partager avec moi vos expériences futures ou passées, écrivez-les-moi dans les commentaires parce que j'ai vraiment hâte de lire ça. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est tellement facile. Tu viens ici, tu prends ta souris, bon, je sais même plus, est-ce que les gens ont encore des souris? Tu t'inscris, comme ça, toutes les prochaines fois où je vais poster une vidéo, tu seras une des premières personnes à le savoir et comme ça tu pourras les voir tout de suite et tout de suite être comme oh, mais qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.